Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde Combeau, je suis graphiste et illustratrice à Angoulême et j'ai été appelée par la Fondation d'entreprise Martel et le LEC Festival pour vous apprendre à fabriquer votre propre papier et à imprimer par-dessus en gravure. Donc on va voir étape par étape comment est-ce qu'on fabrique dans un premier temps le papier et je vous ai mis plusieurs modèles en barre d'infos que vous pouvez imprimer, donc retracer ensuite et venir découper. Sur le thème de Gaudi, l'architecte espagnol. Vous allez avoir besoin d'une bassine, d'un tamis, d'un mixeur plongeant, de magazine, du papier à recycler, plusieurs torchons, d'une éponge, pour aller plus vite d'un sèche-cheveux ou d'un four. Et on va pouvoir commencer. Prenez votre papier que vous voulez recycler. Donc moi ici j'ai pris un magazine de ma ville. Vous pouvez aussi prendre tout ce qui vous passe par la main, donc du papier coloré, cartonné que vous avez utilisé en classe, ou même vous pouvez utiliser des vieilles enveloppes ou des brouillons. Le but, c'est de les déchirer en plein de petits morceaux pour qu'ils puissent s'imbiber de l'eau et donc être beaucoup plus mous. Donc on les touille bien dans l'eau pour qu'ils ramollissent. Et donc ensuite nous allons prendre notre mixeur plongeant, on va le brancher et faire comme de la soupe mais avec du papier et donc transformer tout notre papier en pâte à papier. Plus vous mixez longtemps et plus le papier aura reposé, plus le papier sera uniforme. Au contraire, si jamais vous laissez plus de morceaux, on les verra au final dans le papier terminé. Donc moi aujourd'hui, j'ai mixé assez longtemps, mais j'ai quand même fait en sorte de laisser des morceaux pour qu'on voit à la fin des couleurs dans mon papier pour qu'on voit vraiment que c'est du papier recyclé avec des textures. J'ai mixé environ 2 minutes et demie, 3 minutes, mais si vous voulez que le papier soit plus lisse et plus uniforme, vous pouvez laisser le papier décanter et mixer 2 minutes encore. Votre pâte à papier est prête. Vous allez pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire fabriquer le papier. Vous allez devoir prendre vos torchons. On va en étaler un déjà sur la table pour pouvoir absorber l'excédent d'eau, une éponge pour qu'il y ait moins d'eau à absorber par le torchon et on va prendre aussi notre tamis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plonger le cadre dans ma bassine et je vais le laisser se remplir de ma pâte à papier. Il faut que la répartition soit homogène, donc c'est-à-dire qu'il y ait du papier partout et pas plus d'un côté que de l'autre. Sinon, notre papier ne va pas être de la même épaisseur partout. Il ne faut pas non plus laisser trop de pâte à papier rentrer parce qu'après, sinon, notre feuille va être très épaisse et va mettre énormément de temps à sécher. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le remplis à moitié, je le laisse bien à l'horizontale et le papier va se répartir tout seul. Une fois que je vois que c'est bien réparti, je remonte mon cadre et là, l'eau va s'écouler. Un peu comme dans une passoire. Pour aider l'eau à partir vraiment, je vais venir tapoter avec mon éponge en dessous. Et surtout pas au-dessus, sinon mon papier va se déchirer et ne va plus du tout être uniforme. Je presse mon éponge au-dessus de mon bac, comme ça je remets toute l'eau dans le bac et il n'y en a pas partout. Je continue à tapoter avec mon éponge assez longtemps pour vraiment vider toute l'eau, ou au moins le plus possible. C'est là que je vais mettre mon cadre sur mon torchon. Je vais mettre ensuite mon torchon sur le papier pour pouvoir le protéger lorsque je vais tapoter avec l'éponge, parce que là aussi je vais encore enlever de l'eau. Ensuite, je vérifie si mon papier est assez sec pour être retiré sans encombre et non. Donc du coup, je vais encore enlever de l'eau, tapoter avec mon torchon et ensuite, je vais enlever l'excédent d'eau encore avec mon éponge. Cette fois-ci, le papier est assez sec pour que ce ne soit pas trop risqué et que je ne risque pas de le détériorer. Je décolle le bord avec mes ongles. Vous pouvez aussi vous servir d'une pince à épiler si jamais vous n'avez pas trop d'ongles et que vous trouvez ça plus simple.
j'ai réussi à décoller les bords. Je peux prendre ensuite mon papier délicatement sur le dos de ma main. Je le retire au fur et à mesure, très délicatement parce que mon papier est encore très fragile. Et je le pose sur mon torchon le plus plat possible pour qu'il sèche sans trop gondoler. Je mets mon deuxième torchon par-dessus et je le laisse sécher comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour sécher plus rapidement. Je vais faire une deuxième forme de papier en cercle avec mes tamis qui sont circulaires. Donc je répète exactement le même processus. C'est que je trempe mon tamis dans ma bassine d'eau avec mon papier, je le remplis à moitié et je laisse s'écouler. Je viens ensuite absorber tout l'excédent d'eau dans mon éponge. Comme mes tamis sont en métal, je peux aller ensuite les mettre au four et ça va sécher à une vitesse beaucoup plus rapide. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon four à 200 degrés et puis je vérifie jusqu'à ce que mon papier soit sec. Je retire ensuite les plaques du four en faisant très attention à ne pas me brûler. Une fois que les cercles sont refroidis, je vais les manipuler et je vais enlever le papier. Donc je retire. C'est beaucoup plus simple sur ceux avec des mailles fines que sur ceux avec des mailles épaisses parce que le papier c'est un petit peu accroché aux mailles sinon. J'ai aussi fait une petite variante. Dans celui-là, je vais mettre des graines avant que ce soit sec. Donc là c'est des graines de roquette mais vous pouvez mettre des graines de fleurs, un peu de toutes les graines que vous voulez en fait. Je tapote sur le dessus pour bien intégrer les graines au papier. Donc là je le fais avec une pincée épilée mais vous pouvez le faire au doigt. Je viens former des cœurs. Donc je coupe mon papier en 4 quand il est encore mouillé et je viens former avec mes doigts une forme de cœur. J'absorbe l'excédent d'eau et je viens déposer ça sur du papier sulfurisé et j'attends que ça sèche. Et voilà le résultat. Donc ça c'est les feuilles en longueur. Donc on voit bien les grains là des différentes couleurs de papier. C'est les photos des magazines principalement. Et ça c'est les autres qu'on a fait en rond dans les cercles. Si jamais vous avez utilisé du papier qui a moins de morceaux ou moins de couleurs, vous allez avoir un résultat plus comme ça. Ou aussi si vous avez attendu de plus mixer plus longtemps en plusieurs étapes. Celui-là a un côté un peu plus parchemin. Et ça, c'est notre papier en forme de cœur avec les graines de roquette. J'ai imprimé mon modèle et je vais vérifier avant toute chose si ma plaque de linoléum est assez grande pour mettre tout mon modèle. Donc là, vous voyez que j'ai juste la place pour mettre la chauve-souris. Je vais la découper et faire en sorte de transférer mon modèle sur mon lino. Donc pour ça, je vais prendre un crayon gris et je vais repasser tous les contours. Le principe, c'est vraiment de repasser tous les endroits qui sont blancs, donc ce que je veux graver. Donc tout ce qui n'est pas creusé va être imprimé et tout ce qui est creusé va être de la couleur du papier, donc en blanc. Je viens ensuite plaquer mon papier sur ma plaque de lino ou ma plaque de gomme à graver et je viens frotter à tous les endroits où j'ai tracé mes traits. Et vous voyez, le dessin est reporté sur ma plaque. Donc tous les endroits où je n'ai pas envie d'avoir donc tous les endroits qui vont être évidés, donc tous les endroits qui ne vont pas recevoir de peinture, je peux les couper donc tout autour au plus proche. Vous pouvez faire ça à la fin aussi, mais moi je préfère le faire au début pour avoir une meilleure visibilité.
Faites vraiment attention avec le cutter parce que les plaques sont assez épaisses, donc demandez l'aide d'un adulte pour cette étape, ça sera mieux. Donc là vous voyez que je laisse un espace, mais j'aurais même pu directement découper au niveau de mes traits. Ensuite, je prends une gouge, donc c'est ça qu'on appelle une gouge, c'est un outil pour pouvoir creuser. Il y a plusieurs pointes, donc plusieurs lames, donc des lames qui sont en forme de V, des lames qui sont en forme de U. Celles en forme de V sont faites pour une meilleure précision et il y en a même qui sont plus petites que d'autres. Pour pouvoir voir les différentes lames et leurs différents effets, vous pouvez tester sur un endroit, par exemple au-dessus de la tête de la chauve-souris. Je prends la plus petite des lames en forme de V et je viens creuser donc tous les contours extérieurs et aussi le visage de ma petite chauve-souris. Je fais le visage en premier parce que c'est ce qui me demande le plus de concentration. Faites vraiment attention à vos mains parce que les gouges, qui sont aussi appelées ciseaux à bois ou à lino, sont très tranchantes. Donc si jamais vous mettez vos mains dans la direction de la gouge et que votre gouge dérape, vous pouvez vous blesser la main. Je parle en connaissance de cause, je me suis déjà fait quelques bobos. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne jamais mettre votre main dans la direction où va la gouge. Ce que je fais là, c'est que je change de lame, donc j'ai pris une lame en U pour pouvoir vider les yeux. Donc là, tout ce qu'on enlève, c'est ce qui va être blanc. Et ce qui va rester, c'est ce qui va recevoir notre peinture à la fin. Je reprends ma lame en V pour pouvoir faire tous les contours. Il ne faut jamais trop enfoncer votre gouge dans votre lino ou votre gomme, car c'est comme ça que c'est plus difficile à creuser. Il vaut mieux rester en surface, effleurer et y aller petit à petit. Là, je change encore de pointe. Donc là, c'est une pointe en U, assez grande pour pouvoir enlever beaucoup plus rapidement que si j'avais pris une autre pointe qui m'aurait pris beaucoup plus de temps pour pouvoir vider. Là, je n'ai pas peur d'y aller parce que j'ai déjà sécurisé mes contours. C'est-à-dire que j'avais déjà fait les contours avec ma pointe plus fine et donc je vois très bien où est-ce que je m'arrête. Donc là, j'ai décidé que je n'allais pas m'embêter à vider toutes les parties blanches. Je découpe directement avec mon cutter pour pouvoir terminer mon tampon. Je fais exactement le même principe qu'au début avec le mot Gaudi, donc je viens repasser les contours et je vais gratter pour pouvoir transférer sur ma plaque. Vous voyez que le texte est écrit à l'envers du coup. C'est pour ça que je préfère d'abord écrire sur un papier, car c'est beaucoup plus compliqué d'écrire à l'envers sur une plaque. Et je viens creuser, exactement avec le même principe qu'avec la chauve-souris. C'est maintenant qu'on va passer à l'ancrage. Donc vous pouvez prendre votre support là où vous allez mettre votre peinture, secouer fort votre peinture sur votre plaque en plastique et vous venez faire des mouvements de va-et-vient avec votre rouleau pour pouvoir napper entièrement votre plaque et avoir votre rouleau complètement enrobé de peinture. Ensuite, vous venez mettre une fine couche sur l'ensemble de votre gravure et j'insiste bien sur fine parce que sinon s'il y en a trop, ça va faire des pâtés et vous n'aurez pas tous les détails que vous avez creusés. Ensuite, vous pouvez prendre votre papier, donc là c'est le papier recyclé qu'on a fait juste avant, et appuyer pour que la peinture se mette sur tout l'ensemble. Avec la gomme, en général, cette étape suffit, mais si jamais vous avez pris du lino comme moi, il faut que vous preniez ensuite une grande cuillère et que vous appuyez vraiment partout, et ensuite vous pouvez venir retirer délicatement votre feuille. Et voilà!
Si vous voulez utiliser plusieurs couleurs, il faut simplement mettre en plusieurs parties votre modèle. Donc c'est pour ça que j'ai fait le mot Gaudi dans une plaque différente. Vous mettez votre deuxième morceau de gravure à l'endroit voulu. On répète les étapes comme avant. Donc on plaque bien la feuille de papier contre notre gravure. On vient frotter avec notre grande cuillère. Et vous pouvez retirer ensuite les plaques de gravure. Et voilà le résultat de notre gravure sur notre papier qu'on a fabriqué nous-mêmes. Vous pouvez faire ça avec 2, 3, 4 couleurs, autant que vous voulez. Il faudra juste faire attention à ne pas mélanger vos peintures, avoir assez de rouleaux de couleurs différentes parce que la peinture ne part pas facilement. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous amuser à reproduire ces tutos, faire plein de papier recyclé et aussi faire vos propres modèles après de gravure ou reproduire les deux que j'ai mis en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Si vous voulez avoir plus d'explications, etc., je suis là pour vous répondre. Et à bientôt!